Ladies and gentlemen, it's time for Loot Tim Podcast! David Loiseau. Et Pat Côté, encore une fois, pour l'ultime podcast version sprint. Sprint. Rapide. Fast. In and out. Cool. Let's go. Cool. Et aujourd'hui, on veut vous parler des meilleurs films d'arts martiaux. Des meilleurs films qui ont eu des arts martiaux dedans. On a quelques-uns pareils. Ouais. J'ai hâte d'en découvrir, j'ai hâte de Ouais. savoir. Et savoir, c'est quoi ton impression sur est-ce que les arts martiaux. Tu sais, ça reste un film quand même, là, mais est-ce qu'à un certain point, les arts martiaux sont bien représentés dans ces films-là? Écrivez-nous vos commentaires en dessous du vidéo. Écrivez-nous des sujets aussi qu'éventuellement on pourrait amener sur la table dans l'ultime podcast lorsqu'on va revenir en direct, en live. Donc, gênez-vous pas d'échanger avec nous. Donnez-nous du jus. Donnez-nous des informations. Ah ouais, gênez-vous pas, là. N'importe quoi. N'importe quel sujet. Je répète à chaque fois, mais n'importe quel sujet. Arts martiaux, mise en forme, santé mentale, diète, Nagui. nutrition, whatever you want. On est ouvert. Let's go. Meilleur film ou peut-être pas le meilleur, mais si t'en as un qui se démarque des autres, tu y vas. Mais donne-moi une coupe de films qui t'a marqué, toi, dans des arts martiaux. Le premier qui m'a fait vouloir pratiquer les arts martiaux, c'est Bloodsport. Voilà! Ça a commencé avec Bloodsport. J'ai vu Bloodsport. Je voulais pas me battre. Je voulais faire des films comme Van Damme. Je voulais faire la split puis faire des films comme Van Damme. Fait que là, j'ai vu ça, j'ai commencé à pratiquer dans mon sous-sol. J'ai voulu faire des arts martiaux. Là, j'ai été dans un dojo puis j'ai commencé, ça s'appelait Karaté Plus. Le sensei, c'est Alain Bellil. Fait que là, j'ai commencé, blablabla. On a vu que j'étais très bon en sparring, en combat. Fait que là, on m'a envoyé dans une compétition. Je voulais pas y aller, mais j'ai été. J'ai perdu la compétition. Et mes parents étaient là puis ils me regardaient. Je suis devenu obsédé avec le combat. J'ai dit, on laisse les films de côté, on va se battre contre tout le monde. Je voulais me battre contre tout le monde. À chaque week-end. OK, c'est quand la prochaine compétition? C'est quand? Puis jusqu'à aujourd'hui, je cherche un combat, je cherche une compétition. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Bloodsport, Van Damme, toutes Ouais. les... Tu sais que Jean-Claude Van Damme, là, c'est un gymnaste. Hein? C'est un gymnaste. Ouais, c'était pas un gars d'arts martiaux, c'était pas un gars de karaté pantoute. Il en a fait un peu. Oui, après. Mais à la base, c'est un gymnaste, ce OK, gars-là. ben ça paraît Puis avec après, sa ben flexibilité. oui, c'est ça. et Mais tout. après ça, il est devenu, il s'est entraîné puis il est devenu un bon. Ouais. Je sais pas si c'est un bon combattant, mais c'est un bon acteur pour faire des combats, en tout cas. Très bon acteur. Tu sais, il a donné la piqûre à tellement de monde. Tellement de monde ont commencé à pratiquer les arts martiaux à cause de Jean-Claude. Alors, vraiment... Oui, tu sais, le premier film que j'ai vu de Jean-Claude, c'est Vaincre ou mourir. Ouais, là, on retourne loin, là, on retourne très loin. Ce ça. film-là, si vous avez No jamais vu retreat, ça... no surrender. No retreat, no surrender, mais voyons donc. Van Damme avec ce costume blanc, Puis il fait la split il fait la... dans le coin, ses câbles. Non, mais... Ce film-là, c'est un classique. Non, c'est un des classique. classiques. J'ai tellement écouté ce film-là. Puis honnêtement, je devais avoir 8-9 ans là, quand ça a sorti. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. C'est l'histoire d'un jeune qui se fait bully un peu par Ouais. une équipe de kickboxing. Ouais. Puis à tous les vendredis soirs à la salle communautaire, ils font des compétitions. Puis son père, c'est ça, le père du petit gars, il y avait une école, puis finalement, il s'est fait acheter par l'école rivale, puis ils ont de l'argent. Ouais, Puis c'est là, des gangsters. Ouais. C'est ça. Puis là, il se fait écœurer, le jeune se fait écœurer, puis finalement, il rêve que ils viennent de se faire entraîner par Bruce Lee. Puis Bruce Lee arrive dans son rêve, puis il l'entraîne pendant tout le film. Ouais. Les entraînements sont ridicules. Ça. Ouais. C'est tellement débile. Ouais. Puis finalement, à la fin à la fin du film, la mauvaise équipe se bat contre la bonne équipe. Et finalement, là, c'est Jean-Claude Van Damme qui vient et il dit « Tassez-vous à la mauvaise équipe, moi, toutes les péter. eux autres. Puis les Puis là, pète un il les pète tout un après l'autre. l'autre. Puis le jeune n'est pas supposé se battre, il est dans la foule. Puis il ramasse les cheveux de sa blonde à un moment donné. Puis là, il rentre dans le ring. Et là, le spectacle Là, finit. il se bat contre Van Damme. Puis Van Damme, dans le film, c'est un Russe. C'est Ah un ouais. Russe ou quelque chose. Oh, man! Ah, c'est malade. Quel ça. film! Mais aussi, tu sais,
veut pas, on n'a pas le choix. C'est sûr que c'est pas dans le même niveau athlétique. Là. Mais tu sais, Karate Kid. Karate Kid, ouais. Tu sais, Karate Kid, je pense Non, qu'on a tout accroché là-dessus aussi. On a là. accroché dessus, mais. Ah, c'est l'histoire, plus l'histoire. Il y a l'histoire, puis il y a des leçons de vie là-dedans que M. Miyagi donne au Daniel Larousseau. Mhm. Daniel Larousseau, c'est vraiment. Mais t'as vu le Cobra Kai là, sur Netflix? Ouais. C'est cool. Ben, c'est C'est cool. aussi, c'est aussi mauvais, mais c'est tellement C'est mauvais du- que c'est bon. Ouais. J'étais pas capable d'arrêter d'écouter ça. En tout cas, Ouais. notre génération, moi j'écoute ça. J'en veux encore, là. Ouais. Mais ils sont pas meilleurs acteurs, là. Daniel Sont- Larousseau, là, il est pas meilleur acteur que dans le temps. Non, Honnêtement, c'est là. vrai, c'est vrai. Mais C'est c'est vrai. ce qui fait que c'est bon. C'est ce qui fait Ouais. que ça a resté comme cheesy, comme dans le temps. Puis c'est parfait de même. Mais tu sais, ce qui a aidé, je pense, aussi, le acting était pas si bon, mais je pense le soundtrack, la musique Ouais. qui était derrière, tu sais, là, You're the best. Ah! Around. Combien de combattants du UFC ont rentré? J'ai des frissons, Combien de man. combattants du UFC ont rentré sur You're cette the tune-là? best. Oh, Around. tu sais que You're the best, tu sais que ces chansons-là, l'histoire de ces chansons-là, elle a été suggérée à Sylvester Stallone pour Rocky 3. Ah ouais? Ça devrait être la chanson de Rocky 3. C'est documenté, vous pouvez checker ça sur Google. Ça devait être la chanson de Rocky 3. Et Stallone, dernière minute, il a décidé non, je vais prendre Eye of the Tiger pour Rocky 3. Puis si tu écoutes les paroles de You're the Best Around, tu mets ça avec Rocky, tu vas capoter. Écoute les paroles, tu vas capoter. C'est dur, par exemple, de dire qu'il a fait un mauvais choix avec Eye of the Tiger. Non, Eye of the Tiger. Mais les deux sont incroyables. Les Puis deux sont Moi, incroyables. j'ai jamais rentré sur cette tune-là, mais j'ai pensé souvent, par exemple. là. Ben, Je pense qu'on y a tout passé. You're the Best puis Eye of the Tiger. Ouais, Eye of the Ah. Tiger, c'est un peu cheesy, là. Ouais, mais il y a tellement de monde qui l'ont fait. Ben oui, mais c'est ça. mais- Dans tous les galas. Tu sais, il y en a eu 3 ou 4. Ils ont même fait le nouveau Karate Kid là, avec Hilary Swank. Là. Je pense que c'était elle qui a fait ça. Le nouveau Karate Kid. Ouais, ils ont fait ça. Ben non, c'est Karate Kid 4, je pense. Non, le Karate Kid 4, c'était avec la fille. Le nouveau Karate Kid, c'était avec Un, le deux. fils de Will Smith. Ouais, le fils de Will Smith Ouais, et c'est Jackie ça. Chan. Ouais. N'importe quoi, c'est du kung-fu qu'ils font. là. N'importe quoi. Il l'appelle Karate Kid. Ben, tu sais, le fameux, tu sais, la mouette, le goéland. Le là, tu sais, crane kick. Tout le ouais. monde connaît ce move-là, puis tout le monde l'a déjà essayé pour Ouais. le fun. T'as essayé Ouais. pour ça dans un combat. Ouais. là. Fais pas ça. là. Non, parce que tu perds ton temps. Mais non! Parce que n'importe qui a un peu d'intelligence, ça marche pas ce kick-là. Tu sais, Ben ouais. c'est fou, mais c'est le kick le plus fameux. Tu sais, C'est le kick le plus populaire. c'est le kick le plus populaire. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu, tu sais, Street Fighter, Ouais, mais avant, je suis fan de American Ninja. American Ninja. Avec Michael Oui. Dudikoff. Dudikoff. Tu te souviens, ouais? Ouais. Et je m'en American souvenais pas, Ninja. mais là, tu me le dis. Là. American Ninja. Ça, Ouais. c'était Il y des avait films. le ninja blanc aussi. Le White Ninja. Ouais, ninja blanc. Ça, c'était dans le temps quand les films, ils étaient habillés vraiment en ninja. Là. Ouais, Tu sais, oh, c'est- la vraie c'est affaire. fou la avec vraie des affaire. sabres. La vraie affaire. Mais c'est ça, il y a eu Street Fighter, Double Dragon. Double Dragon, Tu Double la poignée de main, Double Dragon? Double Dragon, Ben, c'est- c'était comme ça. Ah, Double Dragon! C'est malade! C'est écœurant, Double Dragon. Double Dragon. Hey, tu sais quoi? Les films que moi, j'ai pas vraiment aimé, que j'ai pas vraiment suivi, mais il a été très populaire, c'est Steven Seagal avec son Aikido Ouais, à 50 mais cents. c'est des Du films marché de $1. série C, ça. D'un, c'est pas un bon acteur. De deux, c'est ridicule ce qu'il fait, honnêtement. Dans le film, je parle. Là. Tu sais, parce que, tu sais, moi, je pense Aikido, c'est bon contre un autre Aikido. Ouais. Aikido contre d'autres choses, peut-être. Bon. Les arts martiaux sont tous bons, dépendamment de la situation que tu te prennes. Il y a de ok? quoi de bon à Exact. prendre dans chaque Sauf que là, arme il fait du Aikido avec un gars qui pointe un gun sur la tête. Ouais. Ça marche pas, là. On Il s'entend, lance, là. puis- ah. Puis, tu sais, puis malheureusement, avec tout ça, ben, il y a eu un gros fame quand il a commencé à s'entraîner. Il a montré les affaires à Anderson Silva. Tac, 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 il faisait des affaires. Silva puis Machida. Silva, arrête, donne-lui un coup de pied dans les jambes, fais quelque chose, arrête de faire rire de toi. Mais je pense que Silva faisait ça pour pouvoir peut-être avoir, après son après-carrière, il dit peut-être c'est une porte d'entrée pour rentrer dans les films. T'as-tu- Parce que, T'as-tu déjà vu le film avec Steven Seagal puis Georges Saint-Pierre? non. T'as-tu déjà vu ce film-là? Oh, non. Ouais, ça fait longtemps, là. Checkez ça. Georges finit, il meurt avec un couteau dans la gorge. Là. Mais, puis c'est pas de la faute à Georges. C'est mauvais, là. Mais c'est mauvais juste à cause des... C'est mauvais à cause des effets spéciaux. Tu vois que le couteau, c'est pas un vrai. Tu vois que le sang... Georges, il crache du sang, mais tu vois que c'est de la confiture. C'est dégueulasse, pour vrai. Mais c'est ça, les films de Steven Seagal.
sais, puis Steven Seagal, c'est pas une lumière non plus, là. Tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vu dans le... Moi, j'ai entendu que c'est vraiment un trou de cul là, Ouais. avec les cascadeurs. Ouais. Il paraît il les blesse pour de vrai. Il les blesse. Ouais, je suis pas surpris. Il a aucun respect envers les gens qui font les scènes de Ouais. combat avec lui. Ça, c'est il y a Michael Jai White qui parlait de ça. Là. C'est un autre acteur qui a fait beaucoup de films d'arts martiaux. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, si on parle des acteurs. Tu sais, il y a Jet Li, Jackie Chan, Chuck Norris, on peut pas passer à côté. Tu sais, t'as Jason Statham qui est quand même assez agile aussi quand tu vois dans les combats. Puis là, tu sais, le plus grand des plus grands, tu sais, Bruce Lee. Tu sais, qui sa vie a été mise en film 2-3 fois. Là. Tu sais, c'est le Dragon d'Or. Le Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Le Dragon d'Or, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est un très bon film, mais ça reste des acteurs. Tu sais que quand j'étais plus jeune, genre je me battais professionnellement, j'avais eu des discussions avec du monde. Ah ouais, Jack Chan, il vous casse tout. Bruce Lee, ces gars-là, Jet Li, Van Damme, ils vous cassent la gueule, vous autres. J'ai dit, hey, ça c'est des acteurs, il y a un script. C'est pour ça que les gars ils tombent un après l'autre. Bon, il y a un script. Nous, c'est la vraie affaire. Nous, on fait la vraie affaire. Ouais. C'est même pas comparable. Ces gars-là ont aucune chance. Tous les gars qu'on vient de nommer, je fais du lavage. Tu fais du lavage avec ces Mais gars-là. t'avais vu Pif, que paf, pif, paf, Cody pif, paf. Garbrandt avait fait du light sparring avec Van Damme. Garbrandt, il avait donné un coup de pied dans la face. Puis Ouais. Van Damme, il était en sacrament. Il est parti. Puis, Ouais. Puis il avait pas ouvert la machine. Là, on s'entend, Il est pas là. ouvert la machine. T'es fou. C'est comme, tu vois, tu sais, les Gaulois, Astérix et Obélix, là. Ouais. Ils prenaient les Romains Ouais, comme c'est ça. ça. Même chose. Même chose. Tu C'est pas la même chose. Kickboxer aussi. Kickboxer. Kickboxer, Van Damme puis Tong Po. Tong Po, c'est ça. Oh, ouais. Mais le gars qui jouait le rôle de Tong Po s'appelle Michel Kissy. Et c'est un ancien boxeur. Il faisait de la boxe anglaise. Ok. Un vrai fighter. Ouais. Nice. Ah, Puis ouais. après ça, ben, tu as eu des bons films de boxe, évidemment, des Rocky. OK, moi, là, je veux savoir. Je suis capable de voir. En tout cas, je suis capable de comprendre si tu es vraiment un fan des films de Rocky en sachant lequel est ton préféré. OK? Lequel est ton préféré? Là, si tu me dis 5, on travaille plus jamais ensemble. Ben non, OK? Je te on dis peut tout de suite, même là. plus se parler. OK. On peut même plus se parler. Je te vois de l'autre côté de la rue. Si tu me dis que le 5 c'est ton préféré, je suis de l'autre côté de la rue. Hey, le 5 avec Morrison, voyons. Ouais, donc. Tommy Gunn. Mais tu sais que ça a changé avec le temps. Tu sais, moi, j'aimais le 3, le 4. Mais tu sais que quand tu regardes le 1, c'est chaud. C'est une histoire d'amour. Exactement. C'est Le 1, un- c'est le meilleur. c'est un vrai de la film. gang. C'est un vrai film. Hey, moi, j'ai des larmes aux yeux à la fin Ouais. du premier Rocky. J'ai les larmes aux yeux. C'est un film qui m'a vraiment marqué. Honnêtement, si t'es connaisseur de Rocky, puis t'es un gros fan de Rocky, si c'est pas le 1 ton préféré de toute la gang, t'es pas un vrai connaisseur, à mon avis. Là. Ouais. Tu sais, les 3, 4, oui, il va en Russie, oui, le challenge, c'est nice. C'est vraiment, il y a de l'action, mais quand on parle d'histoire, le contenu, c'est deep, le Rocky 1. Parce que ça, tu sais, 3-4, c'est beaucoup hollywoodien. Tu sais, C'est là, Hollywood. c'est gros. Puis, tu sais, le 4, c'est pas que c'est pas bon. Non. Il est débile, le 4. Là, juste le soundtrack. Le soundtrack. Le soundtrack de n'importe ce film-là, le 4 est débile. Ouais. Mais exactement, la racine de Rocky, d'où que ça a parti, Rocky 1 est by far le meilleur de toute la gang. Tu vois qu'il est vraiment down. Il a commencé d'en bas, puis il a monté tranquillement. Puis tu sais, il se promène dans le quartier, là. Take you back. Ouais. Ah, man, c'est tellement le fun. C'est quelque chose, honnêtement. Puis C'est nice. tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, c'est sûr, quand on regarde des scènes de combat dans un film, on regarde ça d'un œil différent. Tu sais, regardes ça, puis tu dis, tu sais, ça a l'air mauvais. Moi, les 2 derniers films de combat que j'ai regardés, que j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais, les scènes de combat, puis il y en a qui vont dire que je suis dans le champ, peut-être, mais je m'en fous. Le Gaucher, j'ai trouvé que les scènes de boxe étaient à chier, mais vraiment, ouais. là, j'ai jamais cru. Jamais. Southpaw, j'ai pas vu Southpaw, je vais regarder. Non, Pas vu. j'ai pas embarqué. Ah ouais. T'sais, autant que Jake Gyllenhaal est un excellent acteur, là, mais au niveau des scènes de combat, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et là, j'ai oublié le nom du film, mais le dernier film de Halle Berry qu'elle a fait, là, elle a fait du MMA. Là, c'est une championne de MMA, puis elle se battait contre Valentina Shevchenko dans ce film-là. C'est
mauvais. Mais mauvais, là. Honnêtement, là, ça n'a aucun bon sens, là. Ça marche pas, ça, là. En tout cas, je pense elle a fait Catwoman, ça c'était bien. Quand elle a fait Catwoman, c'était bien. Mais, Ouais, elle a fait des bons films, là. Mais ce mais- film-là, pour vrai, puis tu vois, elle est dans un combat, elle fait des transitions. Oh, mon plateau triangle, puis elle fait ça dans le combat. Ça marche. Je comprends que c'est un film, mais là, si vous essayez de nous voir. Bruised. Bruised, exactement. Bruised. Essayez de nous faire croire un petit peu à la réalité du combat, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais surtout le fait qu'on est tellement dedans, on était dans le sport pendant tellement longtemps, on connaît toutes les petites astuces, les petits détails que elle a eu, tu sais, le monde, monsieur, madame, tout le monde qui pratique pas les arts martiaux. Peut-être qu'ils ont vu ça, puis c'était comme, wow, I love it. Peut-être. Hey, écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi votre film préféré, vous autres, de combat?